dans nos familles, dans notre paroisse, avons-nous des raisons de ne pas rendre grâce à Dieu? Avons-nous ce sentiment que Dieu est parfois injuste envers nous? Avons-nous parfois ce moment de murmurer, comme l'un des acteurs de cette parabole a murmuré quand il recevait sa paye? Avons-nous le droit de ne pas nous réjouir comme les autres ou avec les autres? J'ai pensé à ce texte, cette parabole, pour tenter de comprendre pourquoi certaines personnes d'entre nous trouvent difficile de rendre grâce à Dieu. Cette parabole donc, que nous rapporte l'évangile de Matthieu, elle fait suite à une mise en garde des disciples par Jésus contre la séduction des richesses matérielles. Dans le chapitre 19, effectivement, Jésus met en garde ses disciples contre la séduction des richesses matérielles. Et à cette mise en garde, l'apôtre Pierre avait réagi à cet enseignement de Jésus. Il avait le sentiment, comme tous les disciples d'ailleurs, qui avaient tout laissé pour suivre Jésus, d'avoir droit à une récompense particulière. Pierre semblait dire, nous avons tout laissé, Jésus, pour te suivre. Et bien des riches ne le font pas. Quelle récompense particulière pourrons-nous avoir de la part de Dieu? Pierre était dans la logique humaine, selon laquelle la rétribution est proportionnelle à l'effort fourni. Ça, c'est votre logique humaine. Et par cette parabole des ouvriers de la dernière heure, Jésus semble dire le contraire. Jésus dit que l'échelle des valeurs de Dieu est bien différente de l'échelle des valeurs des humains. À l'inquiétude de Pierre, Jésus répond en lui disant, oui, Pierre, tu auras une récompense, mais selon les règles de Dieu. Oui, nous aurons tous une récompense, mais selon les règles de Dieu, pas selon les règles humaines. Jésus raconte donc cette parabole d'un recrutement anormal. Les ouvriers de cette parabole sont des travailleurs journaliers. Et nous avons ici affaire à un propriétaire terrien ou foncier du 1er siècle en Palestine qui sort au petit matin pour embaucher. Les ouvriers sortent sur la place publique pour être embauchés. Les premiers ouvriers travaillent sur la base d'un contrat, 12 heures de travail, pour un salaire, un denier, qui était le salaire en vigueur à l'époque. Et les embauches se succèdent. Première embauche à 6 heures, deuxième embauche à 9 heures, troisième embauche à midi, quatrième à 15 heures, et même à 17 heures, donc 1 heure avant la clôture de la journée, le propriétaire continue d'embaucher. Les conditions d'embauche des ouvriers après ceux de 6 heures ne sont pas précisées avec clarté. Le propriétaire reste dans le flou quant au salaire des autres ouvriers. Et il s'engage unilatéralement à leur donner ce qui est juste. La question peut-être qui se pose est déjà, qu'est-ce qu'un salaire juste? Un salaire proportionnel au travail fourni ou un salaire selon les besoins de chacun? Et puis la question qu'il pose aux derniers ouvriers laisse perplexe. Pourquoi êtes-vous restés toute la journée sans rien faire? Nous avons deux phases dans cette histoire. La première qui est la phase du recrutement et des conditions de travail, et la deuxième phase, c'est la phase de la paye. Dans la première phase, ce qui surprend, c'est que tous les ouvriers ne sont pas engagés dans les mêmes conditions. Et puis, qu'est-ce qui a bien pu motiver le propriétaire pour engager des ouvriers à 1 heure de la fin de la journée? Le propriétaire recrute des ouvriers dont personne n'a voulu, en quelque sorte. La première surprise vient aussi avec l'ordre de payer les derniers avant les premiers ouvriers et de leur payer le même salaire qu'aux premiers. Certainement, quand vous et moi nous lisons ce texte, nous sommes embarqués naturellement dans la réaction de ces ouvriers
parce qu'ils sont choqués. Car pour eux, comme pour nous d'ailleurs aujourd'hui, le salaire doit être proportionnel au travail effectué. Plus je travaille, plus je dois gagner. Ça, c'est notre logique. Ça, c'est ce que nous, comme humains, pensons être normal. Pour nous, comme lecteurs aujourd'hui, tout comme pour ces premiers ouvriers, le salaire égal est un signe d'injustice dans le traitement. Mais dans le dialogue final, les ouvriers semblent coincés. Le propriétaire pose plusieurs questions et des questions sans réponse. Les deux premières questions sont des questions rhétoriques. Le salaire était bien celui convenu. Et là, il n'avait pas le droit de murmurer. Le maître est libre de faire de son bien ce qu'il veut. Et ça, c'est une vérité. Dieu est souverain. Nous n'avons aucun conseil à lui donner. La troisième question est un reproche à l'ouvrier, car il ne pouvait répondre ni par oui ni par non. Es-tu jaloux parce que je suis bon? Si l'ouvrier répondait oui, je suis jaloux, alors il est moralement disqualifié. C'est un jaloux. Et s'il répondait non, on a lui dit mais où est donc ton problème? Le propriétaire donc est juste et proclame son honnêteté. Il a payé ce qui est convenu et il est libre de faire de son bien ce qu'il veut. Le propriétaire s'intéresse au juste comportement plutôt qu'au juste salaire. Et il justifie son attitude par sa bonté, sa générosité et sa souveraineté. Ce propriétaire semble nous qualifier Dieu, nous présenter une image de Dieu qui, vis-à-vis de chacun de nous, reste bon, généreux et libre. La parabole pose le problème de la justice. Elle nous révèle deux manières opposées de voir la justice. Comme je le disais à l'introduction, il y a la justice humaine. Les premiers qui pensaient qu'il allait recevoir davantage, ils se comparent aux derniers. Est-ce que les autres ont mérité ce qu'ils ont mérité? Cette justice-là, on peut la qualifier de capitaliste. Une sorte de manière de dire, celui qui travaille plus mérite plus. Ça, c'est la justice humaine. Mais cette justice humaine a un côté pervers, négatif. La justice humaine crée en nous, et c'est ce que les premiers ouvriers ont manifesté, la justice humaine crée en nous la concurrence, l'esprit de comparaison, la jalousie et l'orgueil. Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? Lui pose la question que le propriétaire pose aux premiers ouvriers. La justice humaine est souvent corrompue par la jalousie et l'égocentrisme, par l'esprit de comparaison, par l'orgueil. Ainsi, les premiers ouvriers ne pensaient qu'à leurs propres intérêts, au lieu de se concentrer sur ce qui leur revenait et de s'en réjouir. Ils s'étaient énervés à l'idée que les derniers ouvriers aient reçu autant d'argent qu'eux pour nourrir leur famille. La parabole nous donne une réponse aux questions que nous sommes posées à l'introduction. Pourquoi certains n'arrivent pas à dire merci à Dieu? Parce que nous jugeons les œuvres de Dieu avec un regard humain. Nous jugeons les œuvres de Dieu de par la justice humaine. Nous recevons ce que Dieu nous donne dans un esprit plein de concurrence, de comparaison, de jalousie et d'orgueil. Quand ton cœur est plein de jalousie, quand tu passes tout ton temps à comparer ce que tu gagnes par rapport à ce que l'autre gagne, quand tu as l'esprit de concurrence, je veux être premier, je veux dépasser l'autre, tu ne sauras jamais t'arrêter un moment et dire « Je dis merci à Dieu ». Tu ne sauras pas te réjouir de ce que tu as. Parce que l'esprit de concurrence, de comparaison, de jalousie te fait toujours voir que ce que tu as est petit. Ce n'est jamais assez. Nous comprenons que notre relation à autrui joue un rôle dans notre équilibre spirituel. La manière dont je regarde l'autre avec comme un concurrent, ou je me compare à lui pour dire que je te dépasse, ou il n'est rien, ou le fait de ne pas vouloir voir l'autre émerger,
Le fait de vouloir être meilleur que l'autre m'empêche de voir les grâces de Dieu dans ma vie, m'empêche de voir la valeur que j'ai aux yeux de Dieu. Nous avons tous quelque chose qui est un don de Dieu et que personne d'autre n'a, ou du moins que les autres n'ont pas. Oui, parfois toi tu peux passer toute une année sans aller à l'hôpital. Tu ne verras pas ça comme une grâce. Tu vas plutôt voir combien j'ai gagné. Dieu t'a donné autre chose que l'autre n'a pas, mais tu ne vois pas ça, tu vois autre chose. On a parfois des petites choses dans notre vie qui sont des grâces et pour lesquelles nous ne les voyons pas et nous n'arrivons pas à dire ça c'est une grâce, je dois rendre grâce à Dieu pour ça. L'être humain cherche toujours ce qu'il n'a pas. L'être humain cherche toujours ce qu'il n'a pas. Dieu t'a donné une voiture, tu veux l'autre gabarit plus grand que celle que tu as. Tu as une maison, tu veux vivre dans un palais. Oui, tu veux aller manger à Hilton, n'est-ce pas? Mais lorsque tu vas aller là-bas, tu vas trouver que non. Je veux plutôt aller à Hilton qu'à Dubaï. Nous sommes toujours insatisfaits de ce que nous avons. Nous voulons toujours ce que nous n'avons pas. Et nous verrons qu'aujourd'hui, le capitalisme a bien compris cela. Et les publicités utilisent cela, ce sentiment, pour nourrir nos désirs. Parce que nous restons toujours insatisfaits. Et tant que nous sommes dans l'insatisfaction, nous aurons toujours le sentiment d'injustice, d'un manque. Et ce sentiment ne nous permettra pas de dire notre reconnaissance. Un jour, un homme priait constamment. Il demandait à Dieu, aide-moi ceci, donne-moi cela. Et un jour, Dieu lui apparaît et lui dit, aujourd'hui, demande tout ce que tu veux et je vais te donner. Demande tout ce que tu veux, une fois pour toutes, et je vais te le donner. Mais à une condition, tout ce que tu vas demander, je vais donner le double à ton voisin. L'homme est resté réfléchi. Parce qu'il était plein de jalousie, il dit à Dieu, dans ce cas, enlève-moi un œil. Imaginez la suite. Si Dieu va donner le double à son voisin, alors je préfère rester un œil et que mon voisin devienne. La jalousie nous empêche des grâces de Dieu. Elle nous empêche de voir ce que Dieu fait dans nos vies. Elle nous empêche de nous réjouir et de venir dans la maison pleine de joie. Et que ce jour, ce moment pareil, nous puissions le louer avec toute la joie. Je parlais tantôt de l'esprit de comparaison qui nous empêche de voir les grâces de Dieu. L'esprit de comparaison, s'il ne nous conduit pas à l'orgueil, nous conduit à un autre sentiment, celui de se sentir inutile. Le sentiment d'inutilité nous empêche de donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc aussi de nous réjouir. Et donc aussi de dire merci à Dieu. Parce que je reste toujours à dire, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien, etc. C'est l'histoire d'une jarre qui servait pour porter de l'eau. Un porteur d'eau qui travaillait chez un homme riche, son rôle était d'aller porter de l'eau d'une source à la maison. Et pour cela, il avait 2 jarres qu'il a attachées à un bâton qu'il accrochait sur ses épaules. Il faisait ce travail avec dévouement. Mais un jour, l'une des jarres s'est fissurée. Et quand le porteur d'eau remplissait d'eau, avant d'arriver à la maison, la jarre d'eau fissurée perdait la moitié de son eau. Et un jour, cette jarre fissurée s'est mise à se plaindre. Elle dit au porteur d'eau, je ne sers à rien. Je préfère que tu me jettes et tu me remplaces. Pourquoi, dit le porteur d'eau? Il dit, mais tu le sais, quand tu me remplis d'eau, je n'arrive pas à porter toute l'eau, toute ma cargaison chez notre patron. Je perds cette eau en chemin. Et le porteur d'eau, oui, je le sais. Regarde de ton côté. C'est parce que je sais que tu perds de l'eau. J'ai semé des fleurs de la source jusqu'à la maison. Et l'eau que tu perds sert à arroser les fleurs.
Et avec ces fleurs, j'embellis la maison de notre patron. Dès ce jour, cette jarre abîmée continua à faire son travail dans la joie. Elle se sentait inutile parce qu'elle avait une faiblesse. Mais son maître porteur d'eau lui a montré que même dans sa faiblesse, elle reste utile. Toi aussi, dans ta faiblesse, tu restes utile. Dieu t'utilise pour arroser ses fleurs avec ta faiblesse. Et ne te dis pas, je ne suis pas comme les autres, pour te dire que moi, Dieu n'a pas besoin de moi. Non. Jésus nous montre dans cette parabole qu'il y a une autre forme de justice. Celle qui ne nous conduit pas à la jalousie. Celle qui ne nous conduit pas à nous comparer. Celle qui ne nous conduit pas à l'orgueil. Celle qui ne crée pas la concurrence. Cette justice-là est la justice de Dieu. Dieu est honnête avec nous. Il connaît à l'avance nos réels besoins. Comme ce propriétaire foncier, chaque ouvrier reçoit ce dont il a besoin pour vivre. Ici, le mérite change de sens. C'est vrai, dans la Bible, on peut trouver des passages tels que l'ouvrier mérite son salaire. Ce que nous méritons vraiment, nous le recevons de la grâce de Dieu et pas de nos propres forces. Oui, c'est vrai. Parfois, nous ne dormons pas. Parfois, 22h20, nous trouvons au bureau. Parfois, nous tombons malades parce que nous travaillons. Et notre salaire est bien notre mérite. Mais si nous le voyons au regard de la justice de Dieu, ce salaire est une grâce. Car Dieu pourvoit à nos besoins et s'occupe de nous. Chacun a besoin de vivre et d'être sauvé. Le souci pour nos besoins les plus profonds et la compassion pour nos âmes est le fondement de la justice de Dieu. Dieu se soucie de nos besoins les plus profonds. Il est compatissant envers nos âmes. Fini donc la concurrence. Dieu ne veut pas de cela. Fini la jalousie. Dieu n'a pas besoin de cela. Il n'y a pas de meilleur devant Dieu. Il n'y a pas de privilégiés. Il y a plutôt de ceux qui ont une grâce. Le salut est accessible à tous, comme les ouvriers, recrutés à 6h et d'autres à 17h. Revenons à l'autre logique contenue dans notre parabole dont nous parlons tout à l'heure, la logique de la grâce. Cette logique de la grâce s'oppose à la logique du monde. Et ce que la parabole décrit, elle décrit la réalité de ce monde. La logique de la grâce de Dieu implique que chacun a le même droit de vivre, indépendamment de sa force et de la qualité de son travail. Dieu, dans sa bonté, veut voir tous les êtres humains vivre, être sauvés, dès qu'ils en font la demande. Et nous qui sommes tous ici, nous en avons fait la demande. Et en Jésus, nous dit, vous êtes mes enfants. Nous n'avons pas de mérite particulier. Le salut ne dépend pas de nos efforts, ni de la durée de notre vie chrétienne. Le salut ne s'achète pas. Il est grâce de Dieu. Et c'est ça qui doit être le fondement de notre reconnaissance. Nous devons rendre grâce à Dieu parce que nous sommes sauvés. Nous devons rendre grâce à Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu. Oui, peut-être il y a d'autres qui n'ont pas ce sentiment, qui sont encore enfants de Dieu. Ils ont des doutes. Oui, on a plein de chrétiens qui doutent. Qui sont, je ne sais pas, peut-être. Oui, quand tu as ce peut-être dans ton cœur, tu ne peux pas te réjouir, tu ne peux pas dire merci à Dieu. Parce que tu n'es pas sûr, tu hésites. Mais nous n'avons pas besoin d'hésiter.
Nous sommes enfants de Dieu. Un point, c'est tout. Cette parabole nous donne une leçon sur Dieu. Dieu est amour. Dieu est grâce. Mais aussi Dieu est souverain. Et c'est parce qu'il est souverain qu'il est grâce. Elle nous donne des leçons sur nous-mêmes. Parfois, nous sommes pleins de comparaisons, de concurrents, de jalousie, d'orgueil et sur les autres. Notre relation avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes, n'est plus fondée sur une justice rétributive, sur nos mérites. Nous avons besoin de l'amour de Dieu pour vivre. Et cet amour, Dieu nous le donne indépendamment de ce que nous sommes. Nous ne valons pas quelque chose parce que nous avons moins ou plus fait, mais parce que Dieu nous a pris dans son amour. Nous valons quelque chose parce que Dieu nous aime. L'amour de Dieu connaît nos besoins. Comprendre cela nous donne de la joie pour lui rendre grâce sans fin. Ce que ressentent les ouvriers de la première heure et qui s'attendaient au principe du mérite, de l'ancienneté, certes, c'est juste aux yeux humains, mais au regard de Dieu, c'est tout autre chose. Comme la générosité du propriétaire est illimitée, ainsi la grâce de Dieu l'est aussi pour nous. Il sait nos besoins pour vivre et nous le donne gratuitement. Et quand nous recevons de Dieu gratuitement, donnons aussi pour ses œuvres ici-bas, gratuitement, généreusement, gracieusement, joyeusement. Oui, nous sommes invités ce matin à rendre grâce à Dieu et à éviter, si nous voulons que ce moment de joie ne s'arrête pas juste ce jour, pour attendre encore un an, mais qu'elle nous anime tous les jours. Nous devons enlever de nos têtes, de notre cœur, l'esprit de se comparer, de ne pas regarder ce que Dieu m'a donné avec un esprit de jalousie, mais à lui rendre grâce, à être reconnaissant, tout simplement. Laissons parler notre cœur d'amour et de reconnaissance. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci bien-aimés. Nous avons eu la joie d'écouter le message de la part du grand docteur Jawed. Nous allons inviter, je ne sais pas si madame avait encore un petit morceau pour nous. Elle est invitée à se déployer.